Shalom, shalom, salutations chez vous. Vous qui me recevez sur vos petits écrans, téléphone, iPad, grand écran. Merci d'être coaché sur SCN TV One, votre chaîne de référence, votre chaîne préférée qui se situe dans la ville de Dallas, dans l'État du Texas, aux États-Unis. Ici, c'est l'émission L'heure de la délivrance qui vous est présentée par le pasteur Pyrénées Ikotanjoli. Je suis très content de vous savoir nombreux, comme d'habitude. Aujourd'hui, il y a un sujet très intéressant. Nous allons parler aujourd'hui de la malédiction générationnelle et comment en être délivré. La malédiction générationnelle, la malédiction qui va des parents aux enfants. Comment en être délivré? Il y a beaucoup de chrétiens qui disent « Je suis chrétien, je suis né de nouveau, je ne peux pas recevoir quelque chose que mon père a légué spirituellement. » Il y en a qui disent « Écoutez, si je souffre aujourd'hui, c'est à cause de mes parents. » Nous allons voir à la lumière des Écritures qu'est-ce que la Bible dit à propos de la malédiction générationnelle et comment en être délivré. L'heure de la délivrance, c'est votre émission préférée qui vous est donnée en direct de nos studios de SCN TV One à partir de Dallas. Si vous me suivez maintenant, c'est à partir de Dallas, Texas, aux États-Unis. Merci d'être coaché. Appelez vos voisins, appelez votre frère, votre ami préféré. Prenez votre téléphone et dites-lui, dites-leur, dites à ton ami, dis à ton ami, Pasteur Pyrénées est déjà là. C'est l'heure de la délivrance. N'y manquez pas. Voilà, on va nous balancer un élément d'intermède et puis je vous reviens parce qu'il y a des très bonnes choses. Prenez votre Bible, prenez votre bloc-notes, prenez le stylo. Il y a des très bons enseignements, il y a des très bonnes choses après lesquelles vous verrez des vidéos à l'appui pour étayer notre enseignement par rapport à ce que vous entendez. Vous allez voir aussi des vidéos de ce que Dieu a fait dans la vie des gens qui étaient sous la malédiction générationnelle et qui ont été délivrés. Que le Seigneur vous bénisse. Appelez les autres. Après cet élément, nous allons passer tout droit au but et vous allez déjà chercher. Pendant que l'élément passe, cherchez 2 Rois, chapitre 2, verset 19 à 22. 2 Rois, chapitre 2, verset 19 à 22. Notez également un autre passage. Josué, chapitre 6, verset 26 à 27. Josué 6, 26 à 27. Écrivez encore 1 Roi, chapitre 16, verset 32 à 34. 1 Roi 16, 32 à 34. Et notre texte de base, c'est 2 Rois, chapitre 2, verset 19 à 22. Pendant que l'élément passe, vous cherchez les versets, vous notez l'essentiel, vous allez appeler les autres, et puis nous allons continuer. À bientôt. Fire!
Saisissez maintenant. Saisissez. J'enlève la couronne de ta tête. J'enlève la couronne de ta tête. Sors. La couronne est partie. Sors. Le feu du Saint-Esprit aussi. La couronne est partie. Le feu. Criez tous ensemble le feu. Merci de rester coaché, de rester toujours connecté sur SN TV One à partir de Dallas où nous vous présentons l'émission L'heure de la délivrance. C'est Pasteur Pyrénées Ikotanjoli. Nous sommes en train de partager aujourd'hui un sujet très intéressant à propos de la malédiction générationnelle. En anglais, les gens disent generational curse. Nous pouvons aussi appeler ça malédiction héréditaire. Je lisais tout récemment dans 1 Pierre chapitre 1er, versets 18 et 19. Il est écrit ceci, que Jésus-Christ nous a rachetés par le sang le plus précieux. Et la Bible précise qu'il ne nous a pas rachetés par de l'or, de l'argent ou des choses périssables, mais par le sang le plus précieux, le sang le plus coûteux. Et la Bible précise au verset 18 qu'il nous a délivrés des mauvaises manières de vivre, de la mauvaise vie que nous avons hérité de qui? Excusez-moi, de nos pères, c'est-à-dire de nos parents. Bibliquement parlant, il y a lieu de parler de malédiction transmise de père en fils, des grands-parents aux petits-enfants. Quand Dieu donnait les 10 commandements, il disait « Observez ces commandements, car Dieu est jaloux. Il est jaloux. Si son peuple va adorer des idoles, il va les punir jusqu'à la 4e génération. Il frappe les enfants de la malédiction de leurs parents jusqu'à la 4e génération. » C'est un Dieu jaloux. Bien sûr, sa miséricorde est grande. Il va faire descendre la miséricorde jusqu'à la 1000e génération. Mais Dieu est Dieu. Il y a lieu d'hériter quelque chose des parents. Mais le grand problème qui se pose, c'est qu'on est chrétien. Est-ce que si j'ai Jésus dans ma vie, je peux encore hériter quelque chose de mon père? Alors, nous allons voir dans la Bible un élément très important. Le message de ce soir, basé sur 2 Rois, chapitre 2, versets 19 à 22. Le message de ce soir, c'est la malédiction et la délivrance de Jéricho. La malédiction et la délivrance de Jéricho. C'est ça le thème de notre passage, de notre partage biblique de ce soir. C'est votre pasteur Pyrénées Ikota. Et je rappelle que c'est l'émission L'heure de la délivrance. Et je vous rappelle encore, c'est SN TV à partir de Dallas, Texas. Je vous salue bien aimés, restez coachés. Il y a de très bonnes choses ici. Voilà ce qui se passe ici, dans ce passage. Commençons par le livre le premier classé ici, c'est Josué. Dans le livre de Josué, chapitre 6, versets 26 à 27, il s'agit là de la ville de Jéricho qui vient de s'écrouler par la puissance de Dieu parce qu'il avait demandé aux Israélites de tourner la ville à cette reprise. Et les murailles ont été effondrées par la puissance de Dieu. Mais Dieu a dit aux Israélites que la ville qui va leur résister, après le combat, la ville sera vouée à l'interdit. Ils ne doivent pas toucher. Vouée à l'interdit, c'est-à-dire que ne touchez pas. C'est maudit. Si vous touchez de quelque chose qui est là, vous êtes maudit. Donc, vous voyez comment le Seigneur fait des choses. La malédiction, parfois, ne s'attache pas à l'homme, mais s'attache à la terre, à une ville, à une maison. Vous voyez, quand Dieu a maudit, et quand Adam et Ève ont péché,
Dieu n'a pas maudit Adam. Pourquoi? Dieu a prononcé la bénédiction sur Adam. Dieu créa l'homme et la femme et il les bénit. Dieu ne peut pas bénir et maudire en même temps. Il a déjà béni Adam. Mais pour que la souffrance lui soit administrée à cause de son péché, Dieu a maudit la terre. Alors quand Dieu a maudit la terre, qui va vous produire des ronces et des épines, le travail deviendra difficile. Donc les conditions de vie sont difficiles. Qu'est-ce que la malédiction apporte dans la vie de quelqu'un? Les conditions de vie atroces, la pauvreté, la maladie, les accidents, les divorces, tout ça, ce sont des maillons de chaîne, d'une même chaîne qu'on appelle malédiction. La malédiction, c'est l'absence de la faveur de Dieu. Mais la malédiction, c'est quand les portes sont fermées, quand la vie est dure, quand la terre est aride. Quand Josué a dit, maudit soit celui qui rebâtira la ville de Jéricho. C'est ça qui est écrit dans Josué chapitre 6, versets 26 à 27. Quand le muraille de Jéricho était tombé, Josué s'est levé, il a dit que personne ne rebâtisse cette ville. Et suivez bien, Josué a dit ceci. Si quelqu'un ose rebâtir la ville de Jéricho, dès qu'il pose les fondations, son premier fils va mourir. Si la personne s'entête et continue la construction, au moment de mettre les portes, parce qu'on construisait des villes en érigeant des murailles, et il y a des portails qui protègent la ville. Et si cette personne va jusqu'à poser les portes, son dernier fils va mourir. Alors je vous ai donné le verset de 1 Roi, chapitre 16, verset 32 à 34, au moment où Israël était dans l'idolâtrie à l'époque de la reine Jézabel, du roi Akab. En ces temps-là des ténèbres spirituelles en Israël, il y a un homme courageux au nom de Hiel de la ville de Bethel. Lui, il a reconstruit Jéricho. Parce que vous allez vous poser la question, Jéricho était tombé, comme les Congolais chantent Bouka Bouka Jéricho. Mais comment on retrouve que Jésus a guéri Bartimée dans la ville de Jéricho? Parce qu'il y a quelqu'un qui a rebâti. Quand est-ce qu'il a rebâti? Quand vous lisez la Bible dans 1 Roi chapitre 16, versets 32 à 34, cet homme-là courageux de la ville de Bethel, Hiel, il s'est levé, il a rebâti la ville de Jéricho. Voilà. Quand il a rebâti la ville de Jéricho, en posant les fondations, son premier fils au nom de Abiram est mort. Il s'est entêté à continuer jusqu'à construire la ville, à mettre les portes dans la ville. Et son fils, cadet, Ségoum, est mort. Dites-le-moi un peu, ces enfants, ces innocents, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ce papa, Monsieur Hiel, qui s'est entêté, qui a brisé la loi, qui a méconnu la parole du prophète Josué, il a rebâti Jéricho. C'est pourquoi ses enfants sont morts. La malédiction qui frappe Hiel va se manifester chez ses enfants. C'est comme ça que certaines choses se passent dans nos vies. Vous êtes sans ignorer que la personne qui s'était moquée de son père parmi les enfants de Noé, c'est Cham. Parce que Noé avait Sem, Cham et Javet. Cham, il s'est moqué de papa. Il a regardé sa nudité. Il s'en est moqué. Il a ri de cela. Et quand papa Noé a prononcé la malédiction, il a dit Canaan, c'est-à-dire le fils de Cham, sera l'esclave des esclaves de ses frères. Canaan sera l'esclave des esclaves de ses frères. Et vous savez ce qui est arrivé aux Cananéens? C'est-à-dire que le papa lui-même n'a pas subi directement des choses, mais il a reçu la malédiction. Mais non, ça se manifeste dans sa descendance. Salomon également, il a pris beaucoup de femmes. Il s'est lancé dans l'idolâtrie. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Dieu a dit, à cause de David, ton père, je ne veux pas te ravir le royaume. Mais le fils de Salomon, Roboam, quand il est devenu roi, dans 1 Roi chapitre 11, 12, qu'est-ce que vous lisez là-bas? La Bible nous montre que Roboam n'a pas pu garder 12 tribus parce que Dieu lui a ravi 10 tribus pour donner aux serviteurs de Salomon au nom de Jéroboam.
à cause du péché de son père. Et ça a continué avec la famille de Jéroboam, lui aussi qui s'est lancé dans la malédiction, dans l'idolâtrie, jusqu'à Akab et jusque dans les générations descendantes. Ils ont marché dans le péché, dans l'idolâtrie. Alors Dieu peut frapper. Dieu frappait et il peut continuer à le faire. Frapper les enfants à cause de l'iniquité de leur père. Quand la malédiction tombe dans la maison, les parents transmettent ces choses-là aux enfants. Mais ici, je ne parle pas directement des péchés qui sont punis chez les enfants. Je parle plutôt d'une malédiction, d'un défaut, d'une maladie, prenons le cas de la pauvreté. Quelqu'un peut avoir la malédiction qui amène la pauvreté dans sa vie. Ça descend jusque chez ses enfants. Et vous trouverez que dans cette famille, tout le monde est pauvre. Il y a des gens qui remarquent dans leur famille des choses récurrentes. Tous les mâles iront en prison. Ou toutes les filles ne finissent pas les études, on les engrosse. Ce sont des choses que nous remarquons même dans les familles chrétiennes. Là où on prie Jésus, on a reçu Jésus comme un sauveur personnel, mais vous vivez des choses étranges. Il y a des familles où l'on voit le divorce chez tout le monde. Comment ne pas réfléchir et s'interroger pour savoir si c'est une malédiction familiale? C'est de génération en génération, ça descend comme ça. Un homme de Dieu me parlait hier. Il m'a dit, il reçoit une fille dans son bureau. Il dit, pasteur, j'ai tout fait. Les médecins n'ont pas pu m'aider. Je suis en train de, comme on appelle en anglais, bedwetting. Je suis en train de faire pipi dans mon lit. Une femme mariée, mère d'enfant. Et en parlant, on a découvert que la chose se retrouve chez sa mère et chez sa grand-mère aussi. Donc, dans leur famille, les filles ont ce défaut-là de faire pipi au lit chaque nuit. Donc, c'est un lien spirituel. Il fallait des prières de délivrance pour cela. Et la sœur a été délivrée. Si ces enfants ici, Abiram et Ségoum, dans 1 Roi chapitre 16, verset 34, ils sont morts, c'est à cause de la malédiction que Josué a prononcée sur Jéricho et que son père a hérité parce qu'il a rebâti Jéricho et les enfants sont morts. Une autre façon dont cette malédiction de Jéricho s'est manifestée, c'était comment? La Bible nous dit, c'est ce que nous avons lu dans 2 Rois chapitre 2, verset 19 à 22. Dans la ville de Jéricho, il y a le fleuve Jourdain qui passe par là. Mais le fleuve Jourdain était devenu un fleuve avec eau malsaine. Les eaux de Jéricho, peut-être qu'on ne pouvait pas les boire, on ne pouvait pas boire les eaux de Jéricho, on ne pouvait pas... la Bible a dit que ça ne pouvait pas produire. La terre était stérile, la terre était aride et les eaux étaient malsaines. Quand on dit les eaux malsaines, ça dit peut-être que quand les gens buvaient de cette eau, ils avaient des ventres gonflés, il y avait des avortements, il y avait des mortalités, il y avait beaucoup de mauvaises choses. À cause d'une parole prononcée par un géant spirituel. Maintenant, regardez la scène. Le jour où Élie, le prophète, voulait monter au ciel, il y a son serviteur, le prophète Élisée, qui voulait recevoir la double portion de l'onction qui était sur Élie. Recevoir la double portion veut dire tout simplement avoir le droit d'aînesse. Ce n'est pas 2 fois la quantité de l'onction. Dans l'onction, il y a seulement la qualité. Alors, le monsieur a demandé double portion. Ça dit que vous pouvez avoir beaucoup de fils de prophètes, mais moi, je vais être ton héritier. L'expression double portion veut dire héritier. Donc, je vais hériter de l'onction que vous avez. Alors, Élie lui a dit, si tu me vois monter, alors tu vas avoir cela. Mais il y avait 50, la Bible nous dit qu'il y avait 50 fils de prophètes dans la ville de Jéricho. Et sans même que quelqu'un leur ait parlé de cet enlèvement d'Élie, ils le savaient eux-mêmes. Comment? Parce qu'ils ont l'Esprit de Dieu. Parce qu'ils sont des prophètes. Parce qu'ils étaient des serviteurs de Dieu. Même si on les appelle fils de prophètes, ils étaient des prophètes. Ils étaient des serviteurs de Dieu. Mais voilà un problème. C'est que il y avait 50 fils de prophètes, 50 ministres de Dieu. Vous croyez qu'ils n'ont pas prié pour leur ville Jéricho? Pourquoi Jéricho était toujours dans la malédiction? Bien qu'il y avait des serviteurs de Dieu.
moi je comprends une chose. Peut-être qu'ils ont prié et que la malédiction n'est pas partie. Pourquoi? Parce que le monsieur qui a maudit la ville de Jéricho, Josué, c'est un géant spirituel. Il faut qu'il y ait un autre géant de son niveau qui vienne enlever cela. Vous savez, dans les choses spirituelles, il y a des niveaux. There are ranks, comme on dit en anglais. Donc, vous ne pouvez pas envoyer un caporal aller combattre contre un général. Dans le monde spirituel, c'est comme ça. Quand Gabriel venait, dans Daniel chapitre 9, 10, quand Gabriel descendait pour apporter la révélation à Daniel, il y a un démon, le chef du royaume de Perse, c'est ce que la Bible dit, avait empêché l'ange Gabriel de descendre. Gabriel, ce n'est pas un guerrier, c'est un messager. Il fallait qu'il y ait quelqu'un, l'ange Michael, le guerrier, qu'il descendit pour terroriser ces démons-là et laisser Gabriel descendre. Voyez-vous comment ça se passe? Dans le livre de Jude, la Bible dit que Satan réclamait le corps de Moïse. Parce que dans la Bible ne nous dit pas que, ne nous montre pas où est-ce qu'on a enterré le corps de Moïse. Mais quand Satan voulait prendre le corps de Moïse, peut-être il voulait en faire une momie, une idole. Mais l'ange Michael est venu pour se disputer le corps de Moïse. Pour que Satan n'en fasse pas ce qu'il planifiait de faire. Vous voyez, dans le monde spirituel, quand Satan s'est révolté, la Bible nous dit dans Apocalypse chapitre 12, verset 7 à 11, que Michel avait combattu Satan. Ce n'est pas un petit ange. Donc, il y a rang contre rang, parole contre parole. Josué a prononcé des paroles. Il faut qu'il y ait quelqu'un aussi, un autre géant spirituel. Voilà, le niveau de l'onction qui était sur Moïse était maintenant sur Josué. Maintenant, le niveau de l'onction qui était sur Élie reposait sur Élisée. Maintenant, c'est comme Élie et Moïse qui sont maintenant en train d'agir. Moïse prononce la malédiction, Élie peut enlever. Donc, Josué, héritier de Moïse, prononce la malédiction. Élisée, héritier d'Élie, enlève la malédiction. C'est ce que la Bible nous dit dans le livre de 2 Rois, chapitre 2, verset 19. Élisée, la Bible dit ceci. Les gens de la ville dirent à Élisée, voici ce jour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. M'excusez. Le pays est stérile, pourquoi? Parce que l'homme de Dieu Josué, dans Josué 6, 26 à 27, il a maudit la ville de Jéricho. Il a dit, personne ne va rebâtir. Maintenant, quand vous rebâtissez la ville sur les ruines de malédiction, la malédiction reste là, jusqu'à ce que quelqu'un vienne pour enlever. C'est ça l'importance de la prière de délivrance. Ils étaient serviteurs de Dieu. Et Jéricho maintenant était partie prenante de la ville d'Israël, la terre promise. Vous pouvez être ils étaient dans le pays où coule le lait et le miel. Mais là, à Jéricho, le lait ne coulait pas. Le miel ne coulait pas. C'était la stérilité. Pourquoi? Parce qu'il y avait une malédiction qui devait être enlevée. Le fait d'être en Christ, le fait d'être en Israël, ça n'empêche pas qu'une malédiction qui était là puisse agir. Ce que tu dois faire, c'est de passer par la prière de délivrance. Jésus a déjà vaincu sur la croix, nous le savons. Mais Jésus n'a pas dit, dès que tu acceptes le Seigneur, si tu étais malade, la maladie disparaît. Il faut qu'on prie pour toi. Il y a aussi des maladies spirituelles. La pauvreté, c'est une maladie spirituelle. Si tu es pauvre, tu reçois Jésus directement, tu deviens riche. Non. Il y a lieu de chasser l'esprit de pauvreté. Il y a des choses que tu dois faire. Ce n'est pas seulement chasser les démons, tu dois renouveler votre intelligence en lisant la parole de Dieu. Tu crois trop à certaines choses de ta coutume. Tu crois à certaines habitudes. Tu as acquis certaines manières de vivre et de faire. L'évangile va nettoyer ton cerveau, nettoyer ton intelligence. Laissez-moi vous dire ceci. Quand quelqu'un reçoit Christ, son nom est inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Mais son corps reste le même et son âme aussi reste la même. Qu'est-ce qu'il y a dans l'âme? Dans l'âme, il y a 3 domaines. Il y a l'intellect, ce que tu penses. Il y a les émotions, ce que tu ressens. Et il y a aussi la volonté, ce que tu choisis ou tu désires. Alors, voilà. Quand Anania et Saphira ont décidé de donner l'argent
à l'église. Ils étaient enfants de Dieu. Mais qui leur a donné l'idée de voler d'un peu de ce montant et d'aller mentir à l'apôtre? La Bible dit, Satan avait rempli leur cœur. Comment Satan peut remplir le cœur d'un enfant de Dieu? C'est possible. Satan n'a pas rempli son esprit, mais il a rempli son âme, ses pensées, le désir d'avoir l'argent, l'idée de mentir. Le diable a joué avec leur âme. C'est ça que la Bible appelle le cœur. Donc, être né de nouveau, être chrétien, n'empêche pas Satan de faire certaines choses dans ta vie. Nous avons vu dans l'autre enseignement, 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 18. Paul voulait aller en voyage. Satan a réussi à empêcher son voyage. Ce n'est pas une possession démoniaque. Donc, il y a des choses que le diable amène dans nos vies qui doivent partir par la prière d'autorité et par la prière de délivrance. Nous avons démontré que les deux enfants de Hiel de Bethel, dans 1 Roi 16, 32 à 34, ils étaient morts, frappés de malédiction à cause de leur père qui a hérité de la malédiction prononcée des années avant par un homme de Dieu, un grand esprit, le prophète Josué. Il y a des choses que tu subis aujourd'hui. Peut-être qu'il y a un sorcier qui a maudit. Peut-être qu'il y a un homme de Dieu qui a maudit ton père ou ta mère. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Si tu vois des choses inexplicables dans ta vie, pourquoi ne pas demander une prière de délivrance? C'est important. Et d'ailleurs, si tu n'es pas possédé, tu passes par la prière de délivrance. Tu enlèves cette dette morale-là de toujours être délivré. Ça ne dérange pas. Cherche la prière. Alors, je vais prier tout à l'heure. J'aimerais que quelqu'un soit béni par les vidéos que nous allons montrer maintenant. Les images que nous allons montrer maintenant, ça vient du Brésil. Il y a une dame qui a épousé un pasteur, mais sa maman était prêtresse de Satan. Elle servait Satan dans une religion satanique qu'on appelle Macumba au Brésil. Alors cette dame-là, étant très âgée, elle a voulu prendre sa fille pour succéder comme prêtresse du culte satanique de Macumba. Alors la fille qui était préparée pour devenir prêtresse, prendre la relève de sa mère, avait épousé un pasteur. Et le pasteur, il était héritier d'un pilote. Ça se passe au Brésil, dans la ville de Rio de Janeiro. Ce n'est pas une histoire légendaire. J'ai été impliqué, c'est moi qui ai prié pour cette délivrance. Vous allez voir dans les images. Le monsieur a vu se dégringoler sa vie. Le commerce, le business center que son père a laissé était détruit. L'église, c'était en train de se détruire. Tout ce qu'il faisait était bloqué parce qu'il a épousé une personne que le diable réclame pour être sa prêtresse. Depuis qu'elle était enfant, sa maman l'a envoûtée, sa maman lui a donné des choses à manger, sa maman a fait des invocations sataniques sur elle. Maintenant, elle va recevoir le Seigneur et épouser un pasteur. Ça n'a pas changé quelque chose dans sa vie. Vous faites des discussions parce que vous n'avez pas de problème. Mais cette famille-là comprend que malgré le fait que la dame a reçu Jésus, il y avait des problèmes sérieux spirituellement parce que les démons réclamaient leur prêtresse en devenir. Et le pasteur qui ne comprenait pas les choses sur la délivrance en souffrait beaucoup. C'est comme ça qu'il va faire la rencontre, la connaissance d'un homme de Dieu. Il lui dit, voilà ce que je suis en train de vivre. Voilà telle situation. Sans même faire allusion, sans même comprendre que ça vient de la belle-mère. Alors il a dit, non, je connais un homme de Dieu, Pyrénées Ikota, qui est aux États-Unis, à Dallas. Contactez-le s'il peut venir vous aider. Parce qu'il peut quitter Dallas pour venir au Brésil, faire la délivrance pour moi et la famille. Il dit, oui, c'est un homme de Dieu, contactez. Il m'a contacté, heureusement, parce que Pyrénées parle un peu portugais. J'ai communiqué avec lui, lui parlait aussi un peu anglais, et nous avons planifié si vous allez au Brésil. Ça se passe au mois de novembre, au mois d'octobre et novembre en 2015. Je suis parti à Rio de Janeiro. Et là, le Seigneur m'a instruit de jeûner, de prier. En descendant de l'avion, je ne pouvais pas manger, je ne pouvais pas boire.
parce qu'il m'a dit, tu as un travail sérieux. Pendant 2 jours, j'étais dans sa présence, je ne touchais rien. Et je suis allé dans la salle. Une onction terrible s'est déclenchée. Et cette femme-là, la prêtresse de Satan, la maman, la belle-mère du pasteur, elle était là. Pourquoi? Parce qu'elle était malade, ventre ballonné, les démons réclamaient sa vie. Et c'est comme ça qu'ils l'ont convaincu qu'il y a un homme de Dieu qui vient des États-Unis qui peut prier pour toi au lieu que tu meurs. Il dit non, moi je ne suis pas dans votre religion. On l'a convaincu de venir. Je sais que le Saint-Esprit avait touché son cœur. Elle est venue. Le premier jour, je priais, c'était le 23 octobre, je crois. Je priais. On ne m'avait rien dit. Je chassais seulement les démons. J'ai invoqué le feu du Saint-Esprit. Le feu a touché cette dame. Elle est tombée par terre. Elle était comme électrocutée. Elle tremblotait de partout. Elle criait. Les démons sortaient. Et après la délivrance, elle m'appelle à la maison. Et le pasteur me dit, ça c'est ma belle-mère. Il y a une surprise, pasteur. Allons-y. Nous sommes allés, elle me dit, tel que tu me vois là. Est-ce que tu vois ce bâtiment-là? Ça c'est mon temple satanique. Il y a des hôtels là-bas. Bien-aimés, nous sommes allés faire la destruction des hôtels avec des marteaux et des enclumes. Donc, ce n'est pas la destruction spirituelle. Au nom de Jésus, j'ai détruit les hôtels. Non, ça, là, c'était des hôtels physiques de Satan avec des pots de sang, des sacrifices. La dame là allait dans l'océan pour célébrer la reine des eaux, qu'elle appelait Yemanja, la reine des côtes, la déesse qui était dans l'océan. Voilà, c'est ça le culte satanique au Brésil, Macumba. Ils font des choses comme ça. Des photos des gens qu'on sacrifiait, des ossements, des sacrifices humains. On a détruit tout cela. Vous allez suivre un extrait. Si vous allez sur YouTube, Pasteur Pyrénées Côte, vous allez voir tout ce qu'on a fait. Mais il y a 15 minutes de vidéo là-bas, 1 heure de vidéo. Ici à la télé, nous avons sélectionné seulement les parties essentielles pour que vous voyez que la dame là a donné sa vie à Christ et nous avons détruit les hôtels et elle a donné cette place-là pour l'église. Elle a confessé Christ avec toute sa famille. Maintenant, ils sont serviteurs de Dieu. Et le pasteur a vu des changements maintenant dans son ministère, dans sa vie. Homme de Dieu, mais il y avait des liens, il y avait des blocages, il y avait des malédictions, des mamans à la fille. Nous parlons des malédictions générationnelles. Une femme qui servait Satan, prêtresse de Satan, elle a initié sa fille pour entrer dans sa religion et la femme là a épousé le pasteur. Malgré cela, malgré qu'elle est née de nouveau, qu'elle a épousé un pasteur, qu'elle priait, qu'elle prêchait, il y avait toujours des liens, il y avait des chaînes, il y avait des choses qu'elle avait mangées, qu'elle devait vomir, il y avait des incantations qu'on doit annuler. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Vous verrez dans la vidéo. Amen Jésus. You see the satanic symbol? Yeah, the satanic symbol. And everything here we destroy in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. The temple of Macumba is destroyed in the name of Jesus. Everybody that wants to Em nome de Jesus, seja destruído. okay. Seja destruído. In the name of Jesus. Destroy the work of the devil. Not yourself. The Holy Spirit. Fire. In the name of Jesus. Destroy every power of the enemy that is devil. Em nome de Jesus. Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. You power of Satan, be broken. In the name of Jesus. I destroy it. I destroy it. I destroy the temporal Satan. In the name of Jesus.
Be careful of Satan. Toda macumba está destruída no nome de Jesus. Em nome de Jesus. Destroy the work of Satan. Leva forçando. May the fire of the Holy Ghost burn out everything here. We are burning this physical. Yes. We are doing Tudo this foi physical, feito fisicamente para isso. but we burn it spiritually. Mas nós também espiritualmente queimamos em nome do Senhor Jesus. O que foi feito fisicamente, o que foi feito espiritualmente. Aleluia, Deus. Glória a Deus. They know what they put there. Okay. Na época nós Even estávamos, if we mas não don't know presente aqui. what they put Sem here, ser, what they entendeu? said, he will destroy everything they did. Aleluia, Deus. Begin. Yes, Everything they did. todas as coisas que estão aqui, And the word they said, as palavras que foram ditas nesse the lugar, prayer they did toda a oração que foi dita. to put the foundation here. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Tudo parte. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor. There are things here. Em nome do Senhor. Ora, Bashikabala. Espera ainda. Espera ainda. Somebody can Nome put de their Jesus. hands in a plastic bag. Uma bolsa plástica, por favor, uma bolsa plástica. Alguém tem? Remove. Vamos remover para como Aleluia. Tirar isso de atrás. uma bolsa não, ele foi buscar. Foi pegar a bolsa. Uma luva, tem luva plástica, bolsa plástica para guardar. Uma bolsa. Uma bolsa plástica. What is this? É muito grande. Proteja a família em nome do Senhor. Aleluia. A stone. A white stone. Todo o dinheiro está aqui da família. A white stone, the piece of money, Tudo que está aqui. and the Dinheiro, bonds. tudo, I think papá. those bonds are for people. You have the scory. Yes. Búzio. Ouro também saiu mesmo aqui. And this is the chain. The chain. Corrente da família. Chain that means Ora, okay, the bondage. Aleluia, Deus. Não, você vai prisionar. That's the prison. Glória a Deus. Você vai prisionar. This is the symbol of Símbolo da prison. prisão. Símbolo da prisão. Essa você está muito abençoado, vocês, família. The power of Jesus breaks every chain. Aleluia. In the name of Jesus. Olha, osso que está sem sempre aqui, osso. Are broken. They buried this. Mostrando aqui. What did they put inside? Isso é tudo Gente, não pode. as coisas que está Eu passando. acho que, eu não lembro se era sangue ou aquela Glória a boa. A boa é uma pão preparado com erva, sangue de galinha. Destroy the temple of Macumba. E nós fomos para destruir o templo de Macumba. Okay, in the name of Jesus, No nome de Jesus, be set free seja liberta. from everything that you've been practicing. Tudo que você praticou. Fogo. In the name of Jesus, fire! Luz, fogo. From head to toe, Da cabeça fire! aos pés, fogo. Fire! Fogo. Fire! Fogo. Fogo. Fire! Fogo. Fire! Fogo. Fire! Fogo. Fire! Fogo. Fire! Fogo. In the name of Em nome de Jesus, Jesus. get out of there! Saia Get dela. out! Saia. Get out! Sai. Yes, un problème avec le corps. La maman nous montre la parcelle où maman pasteur a grandi. Il y avait une marmite de fétiche enterrée. C'est là. Tout le monde entrait, passait, le pasteur, tout le monde était là. Nous avons déterré. Elle nous a dit, pasteur, c'est pas fini. Il y a 4 gros arbres dans ma parcelle. On a lié avec des grosses chaînes. J'ai lié toute la partie de cette ville ici qui s'appelle Japeri. Et cette partie-là, Japeri, qui se trouve dans l'état de Rio de Janeiro, c'est la partie la plus pauvre de l'état de Rio de Janeiro. Il a lié les gens comme ça. Il y a l'homosexualité, il y a la vente de drogue, on tue les gens, de meurtres, il y a la prostitution dans cette ville-là. À cause de cette dame. Une personne qui a lié toute une ville, qui a lié sa fille, qui était déjà femme de pasteur, il fallait
une puissance pour venir faire la délivrance. Je m'adresse à toi. Si tu as reçu quelque chose comme malédiction de la part de tes grands-parents, de tes parents, le Seigneur est capable de te délivrer maintenant. Apprête-toi, faisons un exercice par la foi. Si tu penses, si tu vois des signes de visitation nocturne, des maris de nuit, des femmes de nuit, tu vois tu as été chez les féticheurs, il y a des parents, des grands-parents qui ont prononcé de mauvaises choses contre toi, il y a sécheresse comme dans la ville de Jéricho. Peut-être que quelque chose s'est passé avant toi que tu ne connais pas, que tu as hérité, ou que tu te trouves à Jéricho, l'endroit où tu te trouves, la maison où tu vis, les lits dans lesquels tu as dormi, la nourriture que tu as mangée. Tu ne sais pas s'il y a eu quelque chose d'empoisonné spirituellement. Aujourd'hui, c'est le jour de ta délivrance. Nous pouvons prier tel que tu nous suis là. S'il y a quelque chose en toi, tu peux vomir au nom de Jésus. S'il y a une malédiction, les chaînes vont tomber au nom de Jésus. Prenez position. Si vous êtes au loin, touchez seulement votre tête. Si vous êtes au loin, touchez votre tête ou mettez la main sur votre cœur pour montrer que tu es en connivence avec moi et tu me suis par la foi. Ces choses, il n'y a aucun miracle que tu peux recevoir sans la foi. Je vais prier maintenant. Celui qui a son téléphone, il touche son téléphone. Celui qui est devant un petit écran, il touche l'écran. Si c'est l'ordinateur, touche seulement l'ordinateur. Si tu es loin, touche la personne qui a touché l'appareil. Et si tu ne peux pas toucher, au son de ma voix, mets seulement ta main sur la tête. Je veux prier. Il y a une onction qui se déclenche. Même si tu suis ce message en différé un jour, le Seigneur va te visiter parce que l'onction du Saint-Esprit est revêtue dans ce son de ma voix que je parle. Le Seigneur va m'utiliser de la même manière qu'il m'a utilisé pour cette ex-prêtresse de Satan au Brésil. Il n'y a rien qui résistera au nom de Jésus par l'onction du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, j'ordonne que toute puissance de malédiction de génération en génération qui est tombée sur toi puisse te quitter maintenant au nom de Jésus. Par l'œuvre que Jésus a faite sur la croix, je déclare ta libération. Sois libéré, sois délivré, que les chaînes tombent, que les liens soient brisés, que toute parole prononcée de malédiction contre toi soit annulée sans effet au nom de Jésus. Que ce qui t'apparaît dans le songe, les visitations nocturnes indésirables soient libérées au nom de Jésus. Sois-en libéré au nom de Jésus. Sois-en libéré au nom de Jésus. Si tu crois, tu reçois cette prière en disant Amen. Sois libéré au nom de Jésus. Sois libéré au nom de Jésus. Que les chaînes tombent de ta vie au nom de Jésus. Que tu sois libre à jamais. Qu'à partir de cette prière, ta vie ne soit plus la même. Tout démon, des malédictions héréditaires, de génération en génération, les maladies qui viennent des parents en fils, de fils au petit-fils, les situations de pauvreté, de prison, les mauvaises habitudes d'alcoolisme, de drogue, de prostitution qui se retrouvent dans la famille à cause des démons. Je chasse cela au nom de Jésus, c'est annulé. Et les démons derrière cela, je vous ordonne de libérer la vie de mes frères et sœurs. Jésus a vaincu sur la croix. Jésus est puissant. Tu crois, tu dis Amen. Jésus est puissant. Jésus est réel. Jésus te délivre. Jésus te libère de toute œuvre de l'ennemi. Sois libéré au nom de Jésus. Merci de votre patience. Merci de votre temps. Notre Seigneur est puissant et il t'a libéré des chaînes de malédiction satanique. Bye bye et à la prochaine. Votre serviteur Pyrénées Kota de l'émission L'heure de la délivrance. Nous passerons encore à la prochaine dans cette chaîne SCN TV One qui émet de Dallas, Texas, aux États-Unis. Merci.